présent, nous nous sommes rendus compte que, mais attends, mais ce monsieur, il est l'un des problèmes majeurs de la RDC. Il est un des problèmes majeurs de la RDC. Bon, dites-moi, il sort d'où d'abord? On va aller pas à pas. Son père, c'est qui? Son père, c'est... Sa mère, c'est qui? Son père, c'est Kabila, qui a été président du Il a grandi où? Non, je répète encore. Son père, c'est qui? Vous êtes sûr que c'est Kabila? Père? Officiellement, nous savons que son père, c'est Kabila. Il a grandi où? Voilà, officiellement. Mais je vous ai dit que tout montre que c'est pas vrai. Vous êtes en train de dresser le portrait de Joseph Kabila. On ne sait pas d'où il sort. Il a grandi où? Il sort d'où? Parce qu'il faut qu'on aille loin, tout à fait. Allez-y, monsieur le président. Voilà, parce que d'abord, il faut d'abord savoir ça. C'est important pour comprendre les positions qu'il a aujourd'hui. C'est important même pour revenir même sur la passation du pouvoir, la tenance là qu'il y a eu en RDC. Donc, ce qu'il dit, c'est un tyran. D'accord. Kagame est démocrate. C'est ça. Le M23, tous ces consorts, Kagame sont des démocrates. C'est ce qu'il dit qui tue depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a causé 20 millions de morts depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a tué près de 8 000 personnes en Goma. Si on pense à ce cas-là. Qui veut des enfants. C'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre comment des gens peuvent inverser les faits avec une sérénité apparente. Les scandales que ces partisans répandent sur les réseaux sociaux, le scandale de mercenaires, oui, il y a eu un scandale. Il y a des sérieux problèmes de gouvernance en RDC. Ça, il n'y a pas de balade dessus. Tu sais ce qu'il dit. Mais, ok, lui là, il est mal placé pour donner des leçons. Il doit mieux que ses thèses, avec sa barbe là. Au lieu de parler pour dire des bêtises comme ça. Dan Getle, c'est qui? Dis-nous, monsieur le président. Dan Getle était son homme de mine. Ni Congolais, il était Congolais ni de père, ni de mère, machin. Dan Getle, c'était un Israélien. Faites des recherches sur lui. Donc, il reproche, lui, à Tshisekedi, ce qu'on lui a passé le temps à faire quand il était au pouvoir. Donc, je laisse de côté le fait que, tout à l'heure, j'y reviendrai. Vous ne pouvez pas reprocher à celui que vous estimez être le problème de la RDC. À M. Tshisekedi, ce que vous avez fait, même en pire, je dis bien, même en pire que lui. Quand vous étiez au pouvoir. Quand vous étiez au pouvoir. Et par là, donc, vous soutenez le M23. Et Paul Kagame. Vous dites carrément que le M23 sont les Congolais. Bon. Des Congolais qui massacrent leur population depuis des années. Et qui, en un temps record, ont fait au moins 10 000 morts. Seulement pour entrer en Goma, etc. Et qui pillent les matières premières de leur pays pour aller signer des accords. Pour les donner au Rwanda, pour que le Rwanda aille vendre aux Occidentaux. Mais c'est grave. Hein? On va prendre ces références. Accord de Sun City. Je vous demande d'aller étudier les accords de Sun City. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est un tyran. Et que pour lui, le problème c'est la démocratie. Peut-être parce qu'il veut retourner au pouvoir. Je vous ai dit que quand un Africain vous dit démocratie, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous d'un Africain quand il vous dit que démocratie là, de manière aussi vulgaire et légère. Méfiez-vous de lui. Ce sont des dangereux. Que veut dire démocratie dans un pays qui est dans une telle situation d'abord? C'est qu'il parle de quelle démocratie? Démocratie veut dire que, il a si bien dit, il dit que les accords de Sun City sont le socle de toute perspective de paix en RDC. Sun City, c'est quoi? Paix et stabilité. C'est ça qui a débouché sur la constitution actuelle. Or, c'est quoi cette constitution? Elle consacre l'avènement d'une armée espagnole en RDC. C'est ce qu'on appelle une armée espagnole. Allez savoir ce qu'on appelle auberge. Allez savoir ce que, quand on dit auberge espagnole, vous remplacez auberge par armée espagnole. Ça veut dire quoi? C'est une armée qui n'appartient pas.
C'est une armée qu'on ramasse la nationalité de toutes parts dans le monde. On ramasse n'importe qui, on met là dans l'armée. Des mercenaires. Ouais, c'est-à-dire que je vous dis que c'est même pire que les mercenaires. Donc, Sun City vise donc à sacraliser en fait l'inexistence possible d'une armée digne de son nom en RDC, capable de défendre les frontières du pays et de protéger le territoire. Donc, Sun City, c'est l'apologie et la consécration, n'est-ce pas, du projet de prédation internationale, du projet occidental des Grands Lacs, à savoir, à défaut de balkaniser la RDC, d'en faire un pays qui n'existe pas et qui n'appartient pas à ses populations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ce qu'Abela appelle démocratie, puisque c'est ce que lui, c'est ce qu'il a pratiqué durant son règne. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi on parle de démocratie? Il ne condamne pas le M23, il ne condamne aucun crime, il ne condamne rien, il ne condamne pas l'agression du Rwanda sur son prétendu pays, il ne condamne rien, il veut simplement que Tshisekedi. Il s'est vraiment figé, il s'est vraiment focalisé sur le président Tshisekedi. Je laisse de côté le fait qu'il est propriétaire des milices lui-même, qu'il finance avec l'argent qu'il a volé quand il est au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Allez voir, quand vous allez lire le processus les différents processus, Luanda, Nairobi. Donc, ce qui distingue les deux processus, c'est que d'un côté, le processus je crois que c'est Nairobi, le processus de Nairobi, c'est l'ensemble des forces des groupes armés, étrangers et locaux. On a identifié près de 266 groupes armés en RDC. Sur le contrôle de qui? Parmi lesquels 252 d'origine locale, 14 de sources étrangères. Et sur le contrôle de qui, Monsieur le Président? Peu importe. Mais comment vous ne comprenez pas l'importance d'une armée dans un tel pays? Vous voyez que tout ça, c'est pour qu'il n'y ait jamais d'armée dans ce pays-là, qu'il n'y ait pas d'armée. Et pour renforcer votre... Attendez. Non, le processus de Luanda et Nairobi, l'enjeu à la fin, puisque Luanda, c'est le processus qui oppose simplement la RDC et le Rwanda, parlons comme ça. Oui, oui. Luanda. Mais le but à terme, c'est de fusionner les deux processus. C'est ça l'idéal. De les fusionner, cantonner les groupes rebelles. C'est clair. Identifier leurs origines, qui est qui. On sépare les Congolais des autres groupes rebelles. Et à la fin, donc, les groupes rebelles, les groupes là, on aide à ce que chacun rentre dans son pays, on les reste dans leur pays. Vous voyez? Et après, c'est terminé. Cet accord-là devait être signé à Luanda, je crois, le 15 décembre. Qui a boycotté la réunion? Paul Kagame. Parce que là, il était coincé. Et parce qu'il avait été reconnu comme belligérant aussi. Non, c'était fini. Il était coincé, comme dit d'ailleurs le président Tshisekedi. Donc, vous voyez donc que Kabila se permet, alors que le pays traverse une situation aussi grave, il prétend qu'il est Congolais. Juste après, j'ai jamais voulu insister sur sa nationalité. Parce qu'il dit que bon, il a quand même été président pendant 18 ans. Je dis que bon, ok, d'accord. Mais sa position par rapport à ce problème, quel que soit ce que Tshisekedi peut lui faire, je répète encore, ce n'est pas la position à avoir dans une pareille circonstance. Et surtout, mobiliser de tels arguments aussi pauvres qui montrent qu'on a fait à un traître et qu'il n'est pas congolais. Voilà la preuve qu'il n'est pas congolais. Surtout que, Monsieur le Président, sans vous couper, la dernière sortie du président Kabila, en s'adressant au chef d'état-major, témoin de l'accord avec Tshisekedi, il se présentait déjà comme l'homme de la paix et de la stabilité du Congo, tout en faisant endosser la responsabilité de ce qui pourrait arriver au pays à son successeur. Mais c'est clair. Tout ce qu'il reproche au président Tshisekedi, dans le cadre de son interview, mais ça fait rire. C'est tout ce qu'on lui reproche à lui-même. Il parle de tuer les gens, mais lui, est-ce qu'on peut compter les morts? Qu'on peut le mettre sur sa tête? Les morts. C'est incroyable. Et comme il fallait que les arguments qu'il met en avant, n'est-ce pas, éclairent sa position, nous constatons que les arguments ont justement éclairé sa position. Mais ils sont allés même plus loin. On a enlevé le masque sur son visage. On a fait un Rwandais. C'est un Rwandais. Il roule pour le Rwanda.
Alors, tant que ces biens ne sont pas garantis, l'intérêt personnel, Rwanda doit disparaître. Moi, ici, ceux qui pensent que ce monsieur, il faut l'arrêter, il faut le mettre aux arrêts et le faire répondre de ses actes. C'est une haute trahison. Une haute trahison Oui, contre c'est une la haute République trahison. démocratique du Congo, Tout monsieur à le fait. Président.